Ce mercredi 15 octobre 2025, la FEDEFOR CSA, Fédération démocratique de l'éducation, de la formation et de la recherche, a lancé leur premier plan d'action avec un débrayage à 9 heures qui sera suivi d'une grève totale ce jeudi 16 octobre 2025. Cette grève entre dans le cadre d'une meilleure prise en charge du corps enseignant, exigeant la signature à des principaux projets de décret mis en accord entre l'État du Sénégal et les syndicalistes. M. Ngondiaï, le secrétaire général national du syndicat unitaire des enseignants du Sénégal, SIES, lors d'une rencontre avec le personnel enseignant de l'école élémentaire Ngorsen de Grand Diourbel ce mercredi 15 octobre, nous en dit plus. Ngondiaï, secrétaire général national du syndicat unitaire des enseignants du Sénégal, SIES. Voilà. Ngor, vous êtes aujourd'hui à l'école élémentaire Ngorsen dans la commune de Diourbel. Quelle est la position de votre syndicat par rapport au contexte actuel marqué par un mouvement d'humeur en début d'année? Nous sommes aujourd'hui en tournée dans la région de Diourbel pour, dans le cadre de la lutte syndicale qui a coïncidé aujourd'hui avec notre premier mot d'ordre de grève. Comme vous le savez, nous avons décrété 2 jours. Aujourd'hui, nous avons observé un débrayage à partir de 9 heures, suivi d'assemblée générale dans les établissements et dans les districts. Et demain, nous allons observer une grève totale sur l'ensemble du territoire du Sénégal. Et ce mot d'ordre est lancé par la Fédération démocratique de l'éducation, de la formation et de la recherche, la FEDEFOR, de la CSA, pour exiger la signature immédiate des projets de décret, les 2 projets de décret relatifs à la situation statutaire des décisionnaires de l'éducation. Exiger également la fin des ponctions de la surimposition qui est appliquée sur le rappel des enseignants. Ce rappel-là est une dette. C'est de l'argent qui appartient aux enseignants. Mais malheureusement, quand l'État le paye, il le reprend par la main gauche, ce qui n'est pas admissible. Nous demandons également la fin des lenteurs et des lourdeurs administratives. Nous sommes dans un contexte où la gouvernance est axée maintenant sur le numérique, sur la digitalisation. Et l'État avait pris un engagement ferme dans le cadre de la digitalisation du traitement des dossiers de carrière. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les projets sont à la fonction publique en situation de rejet interne, en situation de rejet externe. Les dossiers pourrissent là-bas depuis plusieurs années, sans pour autant que les enseignants disposent de ces actes-là. Et c'est inadmissible dans un monde où la gouvernance actuelle est fondée sur l'utilisation des réseaux, l'utilisation du numérique. Nous demandons également que, que l'équité soit observée au niveau de l'éducation nationale. On ne peut pas parler d'équité au moment où il y a des élèves qui sont mis dans de très bonnes conditions d'études, d'apprentissage, et ailleurs, les élèves sont marginalisés, ils apprennent sous des abris provisoires. Je pense que nous, à notre sein, au niveau de notre syndicat, le SIES, au niveau de la FEDEFOR CSA, nous avons la solution. Nous avons préconisé qu'il y ait un sursaut patriotique citoyen pour résoudre cette question-là d'inéquité dans le système. Maintenant, en demandant à tous les enseignants, à tous les fonctionnaires de l'État, à tous les citoyens du Sénégal de donner une partie d'eux-mêmes, une contribution citoyenne pour résoudre définitivement cette question et ne pas dépendre des financements occultes qui peuvent gangréner notre système éducatif et nous détourner de l'objectif dont le Sénégal s'est fixé en matière d'éducation et de formation. Vous avez parlé tantôt de fonctions sur les avancements.
Le tout se situe à combien par exemple? Oui, vous savez, nous pouvons dire avec exactitude que les ponctions, c'est comme si l'État a organisé une sorte d'institutionnalisation pour capter tous les fonds, toute cette dette-là qui est due aux enseignants. C'est la réalité. Pratiquement les enseignants ne reçoivent plus de rappel. C'est la réalité. Et ça ne peut pas perdre.